Europe. Didier François pour parler actualité internationale avec une situation qui est totalement inédite pour le Brésil. Le président a décidé samedi de faire appel à l'armée pour tenter de rétablir un semblant de sécurité à Rio de Janeiro. Oui, c'est ça, une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La catastrophe sécuritaire révélée à l'occasion du dernier carnaval de Rio a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On savait depuis maintenant plusieurs mois que la police n'arrivait plus à contrôler la situation. Le nombre de vols ou agressions à main armée explose, sans parler des règlements de compte entre gangs en pleine rue à l'arme automatique. Les balles volent littéralement, il n'y a plus personne n'est à l'abri. 6731 morts dans des fusillades pour l'année 2017, ça fait 2 morts toutes les 3 heures, vous essayez d'imaginer. 44 enfants ont été tués par des balles perdues depuis 2007, dont une gamine de 3 ans la semaine dernière dans la voiture de ses parents, et le même jour un préadolescent de 13 ans qui jouait au football dans son quartier. Les touristes s'enfuient, la population n'en peut plus. D'ailleurs, vous l'aviez noté dans votre chronique vendredi dernier, l'école de Samba, qui a gagné le carnaval cette année, défilé derrière un char qui représentait la Madone, tenant dans ses bras un policier assassiné par les narcotrafiquants. Il était absolument clair que l'État fédéral ne pouvait plus rester sans rien faire. L'armée pourtant ne se mêlait plus des affaires de sécurité intérieure depuis le rétablissement de la dictature en 1985. Oui, effectivement. Donc, de la fin de la dictature. C'est ça. C'est donc bien un tabou qui a été levé avec la nomination de ce général à la tête de ces forces de sécurité, d'autant qu'il n'en référera qu'au président de la République et en aucun cas ne sera sous la tutelle des autorités locales, que ce soit le maire ou le gouverneur, ce qui lui donne des pouvoirs considérables, puisque en plus du commandement des troupes, il aura la main sur l'ensemble de la police municipale. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de police nationale au Brésil, c'est d'ailleurs un des problèmes pour lutter efficacement contre la criminalité organisée, l'absence de capacité de réponse fédérale. Mais Didier, avec de tels pouvoirs, il n'y a pas le risque justement d'un rétablissement de la dictature dont parlait Raphaël ? Alors évidemment, c'est toujours une question ultra sensible en Amérique latine, parce que l'histoire a prouvé que l'armée n'était pas toujours particulièrement blanc-bleu dans cette affaire. Mais là, a priori, c'est une décision qui n'est valable que pour 1 an, jusqu'au 31 décembre prochain. Et le Parlement devra valider cette semaine cette décision. Alors pour l'instant, ça a l'air de rester assez cadré. Vous avez vu, du coup, mon lapsus assez révélateur, où je parlais de rétablissement et non pas de fin de rétablissement. Europe 1.